qu'un ami m'a dit un jour sexe alimentaire. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors je pense, et je dis bien je pense parce que cela n'engage que moi, c'est juste mon avis, que la femme a donné du sexe pour recevoir de l'amour. Et lorsqu'elle a obtenu l'amour, l'engagement de son homme, elle ne voit plus encore trop d'intérêt à donner autant de sexe. Mais ça, c'est parce qu'elle n'est pas reconnue dans sa féminité. Ou qu'elle a eu peut-être affaire à des hommes maladroits, ou violents, ou qui ne l'ont pas accueillie, ou qui l'ont niée. Et c'est pas parce qu'elle n'a plus de désir, en fait. C'est parce qu'elle ne veut plus ce type de sexualité. Imaginez qu'on aime bien un gâteau au chocolat, mais qu'on lui serve ce gâteau au chocolat trop cuit, ou pas assez, peu importe. Et bref, au bout d'un moment, on voudrait un bon gâteau au chocolat. C'est tout. Donc si c'est pas bon, on ne veut pas trop en manger. Et puis, pour l'homme, là encore c'est mon point de vue, il peut éviter le sexe dans le couple parce qu'il a peur. Il a peur que le désir de la femme devienne un désir de possessivité. Et ça lui rappelle sa mère qui met la main mise sur lui. Et ça, c'est trop infernal pour lui. Alors, chez la femme, tout ce qui lui fait mal vient s'inscrire dans son corps et plus particulièrement dans son vagin et encore plus particulièrement sur le point G, qui donc au final il peut être complètement cuirassé, être douloureux ou insensible. Les yonis des femmes ont été meurtries, violées, niées, objetisées par les hommes depuis des millénaires. Et les femmes ne se sont pas respectées non plus, parce qu'elles ont utilisé leur sexe comme monnaie d'échange pour obtenir de l'amour, de l'argent et de la sécurité. Alors quand je dis la yoni des femmes et le lingam de l'homme, donc je parle des sexes respectifs des uns et des autres dans son entièreté. Voilà, donc le lingam de l'homme, lui, n'a pas été reconnu comme une simple puissance de vie. Donc du coup, il a voulu plus imposant pour être reconnu. Et ils se sont séparés de leur côté féminin. Donc l'homme, il ne sait pas que le féminin existe. Il prend la femme au lieu de comprendre qu'il aurait vraiment à gagner s'il s'unissait à elle. Les hommes sont aussi jugés et moqués vis-à-vis de la performance par les femmes qui sont un peu castratrices. Et la femme a une peur viscérale de l'homme. Elle est prise par lui et elle se nie elle-même pour grappiller un peu d'amour. Donc le truc, c'est qu'au début d'une relation, on est en permanence dans le désir de l'autre. Les cœurs sont naturellement connectés. Mais après quelques temps, semaines, mois ou années, ça dépend, manger tous les jours le même plat devient lassant. Donc, on trouve bien sûr tout un tas de positions, de jeux, d'endroits différents pour pimenter. On connaît parfaitement ce qui fait plaisir à l'autre à la longue et on y va sans se poser de questions. Donc la lassitude se fait sentir et les couples se font de moins en moins l'amour. Et ils commencent par s'ennuyer. Il y a une petite étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps qui évaluait à peu près la sexualité un peu comme ça. Donc on regarde son petit film du soir, hyper important, puis on va se coucher, un peu fatigué forcément, une grande journée, il y a eu les enfants, beaucoup d'émotions. Donc on va se coucher avec tout ça, on a l'impression qu'on s'est libéré la tête avec notre Netflix. Monsieur passe la main sur le sexe de madame, il fait 2-3 bisous, touche les seins et puis
Et puis madame fait monter en 3 secondes le pic de monsieur, et puis monsieur rentre dans madame, il sait qu'elle va jouer comme ça, alors hop, on fait comme ça. Allez, on est un peu fou ce soir, on va faire 2 autres positions de plus. Et puis au bout de 5 minutes, eh ben, monsieur se décharge. Merci madame, bonne nuit et à demain. Donc ça peut ressembler beaucoup à ça. Et fatalement, donc, on peut se lasser, hein, le désir disparaît forcément. Alors notre sexualité d'aujourd'hui, qu'un ami m'a dit un jour sexe alimentaire, je la trouve bien bridée. Alors malgré ce que pensent la plupart des gens, on a peut-être des aventures, mais il n'y a pas de lâcher prise en fait. On ne parle pas de sexe avec l'autre. À part pour se juger peut-être négativement, oui, t'as pas été à la hauteur, etc. Bref, on ne dit pas ce qu'on aime faire aussi. On ne complimente pas l'autre. Bah alors tout ça, je dis pas que c'est bien ou mal. Je dis pas non plus que c'est dans tous les foyers, hein, loin de là. Mais je pense qu'il y en a qui vont dire « Ah si, moi je le fais ». Et puis, en même temps, si vous êtes là sur une conférence sur la sexualité, c'est que vous faites déjà pas mal de choses. Donc les femmes ont appris à faire l'amour avec les hommes qui ont appris avec le porno. Donc en fait, l'homme fait l'amour pour lui-même. Il aime la masturbation rapide et forte, et c'est ce qu'il fait un peu dans la yoni de la femme. Qui, elle, donc met longtemps à s'échauffer, elle a besoin d'intensité émotionnelle pour ça, et par contre, elle peut durer bien plus longtemps puisqu'elle est multi-orgasmique naturellement. L'homme, avec le tantra, le devient. Donc en fait, pour résumer, donc notre sexualité habituelle, notre sexualité alimentaire, ressemble à une excitation masturbatoire mutuelle. De plus, c'est un petit peu comme si on mange des cacahuètes. Donc ça veut dire que on le fait machinalement, on mange les cacahuètes machinalement et puis on recommence parce que tout ça, ça nourrit pas le corps, ça nourrit pas la tête, ça nourrit pas le cœur. Et finalement, cet orgasme que les hommes ont, parce qu'ils ont cette petite montée hors d'eux-mêmes quelques secondes, et cette sensation, ils veulent la multiplier encore et encore et encore, donc ils ont toujours envie de recommencer.